comment il peut relâcher une plaie qui tue 24 000 personnes. Maintenant, aujourd'hui, tu refais les mêmes choses. Ce que le peuple de Dieu faisait. Tu couches avec les filles, tu forniques avec les garçons, tu forniques avec les filles. Tu es sûr que Dieu te voit comme ça, quoi? Tu es sûr. Tu es sûr que Dieu est content de toi. Regardez ce jour-là, Dieu a tué 24 000 personnes parce qu'ils ont forniqué avec les garçons, ils ont forniqué avec les filles. Dieu les a tués, les enfants de Dieu. Là, il ne s'agit pas des païens. Regardez Saoul, dès qu'il a pris le pouvoir, il a la chasse des sorciers. Ils ont fui parce qu'on les tuait. Ils n'ont rien fait. On les a tous tués ce jour-là. Aucun sorcier n'est sorti de là. Tous les prophètes de Baal sont morts. Tu vas attirer l'attention de Dieu sur toi. Tu vas attirer les bénédictions de Dieu sur toi. Sois zélé pour lui. Dieu a tué 24 000 personnes ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont couché avec les Manjanites, ils ont couché, ils ont forniqué. Après, ils ont commencé à adorer le faux Dieu. Dieu s'est énervé, il a relâché une plaie. Ils sont morts au nombre de 24 000 personnes. 24 000 personnes, mes frères. Si tu étais zélé pour abandonner cette vie, ça devait être une joie pour Dieu. Si tu étais zélé pour abandonner ces choses-là, mon frère, c'est là tirer la main de Dieu sur ta vie. Si tu étais zélé pour abandonner la vie de Babou, tu comprends que non. Moi, je suis un enfant de Dieu, non, plus jamais. Ma copine, on se retrouve dans tel bar. Non, jamais, jamais. Je ne peux plus aller là-bas, c'est fini. Si tu étais zélé pour abandonner cette vie-là, la main de Dieu serait sur toi. Là, il était animé de mon zèle. Je traite avec lui une alliance de paix. Mon frère, ma soeur, ça veut dire quoi? À chaque fois que tu es zélé pour Dieu, tu es zélé pour l'œuvre de Dieu, tu es zélé pour plaire à Dieu, tu es zélé pour pratiquer les commandements, pour pratiquer la parole, pour faire ce que Dieu te dit. La main de Dieu sera toujours sur toi. Dieu dit que puisque Finé était animé de vos ailes, je traite avec lui une alliance de paix. Aujourd'hui, donc, nous allons parler d'un sujet très important pour toi et moi. Très important pour toi et moi, mon frère, ma soeur, très important. Donc, aujourd'hui, on va parler de ce thème-là. On va commencer ça aujourd'hui. Dieu voulant, on va voir ça en deux parties. Donc, aujourd'hui, on va commencer ce nouveau thème que j'ai intitulé « Sois zélé pour Dieu ». Sois zélé pour Dieu. Sois zélé pour Dieu. Ah, tu dois être zélé pour Dieu. Ah, tu vas comprendre ça. Tu vas comprendre un peu par rapport au passage biblique que nous allons lire. Tu vas comprendre c'est quoi exactement être zélé pour Dieu. Ça veut dire quoi être zélé pour Dieu? C'est très important que tu sois zélé pour Dieu. Il faut que tu aies du zèle pour Dieu. Le zèle en question c'est quoi? Je vais donner l'explication du zèle. Le zèle, c'est... On t'a donné des consignes, tu es animé d'une ferveur, d'une chaleur pour mettre en pratique ce qu'on t'a donné comme consigne. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle le zèle. Donc le zèle, c'est quelqu'un qu'on peut dire, comme on parle souvent, il est motivé, il est chaud. Il est chaud pour faire ça, il est chaud pour faire le travail. On peut dire ça entre guillemets quoi. Il est chaud. Ah, le frère là est chaud. Hein? En tout cas, lui, il est chaud pour l'œuvre de Dieu. La sœur là est chaud pour l'œuvre de Dieu. C'est ça qu'on appelle le zèle. Donc motivé. Une vive ardeur pour pratiquer, pour mettre en pratique les consignes qu'on t'a données ou bien les recommandations qu'on t'a données. Donc j'espère que tu comprends. Est-ce que vous comprenez, non? Le zèle, c'est quoi? C'est comme une motivation, on peut dire. Quelqu'un qui est motivé pour faire quelque chose, quoi. Il est motivé, il est chaud pour faire ceci, il est chaud pour faire ça. C'est ce qu'on appelle le zèle. Voilà, pour comprendre ça facilement. Donc dans un langage un peu simple, pour que tu comprennes ça, mon frère, ma soeur. Donc, comme je l'ai dit, vive ardeur pour appliquer les consignes ou les règlements à la lettre. Donc c'est ça qu'on appelle le zèle, donc vive ardeur et pour appliquer les consignes ou les règlements à la lettre. Donc on va commencer le premier passage biblique qu'on va lire, mes frères et sœurs, se trouve dans un roi. Voilà pourquoi on va d'abord se lever. On va commencer en lisant Nombre, on commence par Nombre chapitre 25, verset 1 à 14. On va commencer à lire les trois premiers versets. Après, on va poursuivre ça au fur et à mesure parce que c'est un long chapitre. On va tirer plusieurs leçons à travers ce passage biblique. Donc on va lire Nombre chapitre 25 à partir du verset 1 à 3 d'abord et après on va poursuivre après. Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir, mon frère, ma soeur. Tu peux t'asseoir. Très important. Merci beaucoup. Sois zélé pour Dieu. Tu dois avoir du zèle pour Dieu, mon frère, ma soeur. Comme je viens de le dire tout à l'heure, là, le zèle, c'est quoi?
c'est une vive ardeur pour appliquer les consignes à la lettre, pour appliquer les consignes, les règlements à la lettre. Donc tu dois être animé de ce zèle pour Dieu, mon frère, ma soeur. Et on est en train de lire une histoire qui s'est passée, mon frère, ma soeur, avec le peuple de Dieu. Ce qu'on est en train de lire là, mes frères, c'est ce qui s'est passé après. On avait vu ça une fois ici, qu'on voulait maudire le peuple de Dieu, mais ça ne marchait pas. Balaam voulait maudire le peuple de Dieu, ça n'a pas marché. Balak, le roi Balak disait à Balaam, en tout cas viens, tu vas maudire ce peuple-là pour que je puisse prendre le contrôle de ce peuple, je puisse dominer sur eux. Mais lorsque Balaam est arrivé, le prophète Balaam, on avait parlé de ça ici, n'écoute pas. Voilà, c'était ça le titre, le thème on avait développé, n'écoute pas Balaam, voilà. Donc ça c'est la suite en fait de ce qu'on avait, l'histoire là quoi, c'est la suite. Donc Balaam a essayé de maudire le peuple de Dieu, ça n'a pas marché. Après le peuple de Dieu est parti quelque part, après qu'est-ce qui va se passer? Balak en question, comme il n'avait pas pu maudire le peuple de Dieu, et qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Balaam n'a pas pu maudire le peuple de Dieu. Après, il a conseillé à Balak, le roi en question, ah, puisque leur Dieu les bénit, ils sont sécurisés. Donc, le seul moyen pour les avoir, regarde qu'est-ce qu'il faut faire pour les avoir. Regarde ce qu'il faut faire pour les avoir. Pour avoir ce peuple-là. Ce peuple-là est protégé. Leur Dieu les aime. En tout cas, ils sont sécurisés. Mais il y a une possibilité pour les avoir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Balak en question, Balaam plutôt le prophète, le faux prophète de Balaam, va conseiller au roi Balak. Écoute, le seul piège, il faut leur donner les filles qui puissent commettre l'impudicité, c'est tout. Pour les avoir. Incroyable, vrai, hein? Incroyable. Ah, Seigneur. Vraiment incroyable, vrai, quoi. Donc, le loup, le faux prophète, là, le sorcier Balaam, là, il va dire à Balak, pour les avoir, il faut leur donner des femmes qui puissent coucher avec les femmes, sans être mariées, bien sûr, qui puissent commettre la débauche. Et comme ça, leur Dieu ne sera plus avec eux. Incroyable, vrai, mes frères. Et c'est l'histoire que nous sommes en train de lire. Écoutez très bien. Vous allez tirer des leçons, mes frères. Donc ici, la Bible dit quoi? Que Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche, donc l'impudicité. À la débauche avec les filles de Moab. Donc ils ont commencé à coucher avec les filles là. Et la Bible dit quoi? Ils invitaient, elles, donc les filles en question, invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. On avait vu ça ici, il n'y a pas très longtemps, on a développé un thème là que il y a des gens qu'il ne faut pas être ensemble avec eux. Quand tu es ensemble avec ces personnes-là, ils vont t'éloigner de Dieu. Ces personnes vont t'éloigner de Dieu. Donc il faut faire très attention. Et lorsque le peuple de Dieu là a commencé à coucher avec ces filles-là, de Moab là, et ces filles en question là, a commencé à les pousser à adorer les faux dieux. C'est toujours comme ça. Quand le diable vient dans ta vie, il va te détourner de Dieu. Son but c'est toujours ça, que tu abandonnes Dieu. Que tu puisses suivre le diable Satan. C'est toujours comme ça. Donc les filles là, lorsqu'ils ont commencé à coucher avec le peuple de Dieu, et après ils ont commencé à pousser le peuple de Dieu à adorer leur Dieu, leur faux Dieu bien sûr. Adorer leur faux Dieu. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Écoutez maintenant la suite, mes frères. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Donc le peuple a accepté. C'est toujours comme ça. Le pauvre Samson, on l'a eu. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à coucher avec les femmes, tout ça, après on l'a eu. Même chose avec David, le pauvre David est tombé toujours à cause des femmes. Et là, le peuple de Dieu tombe, mes frères. Vous savez combien de personnes sont mortes ce jour-là? Vous allez entendre ça à la fin, à la suite. Donc les filles ont commencé de coucher avec les enfants de Dieu. Ils ont commencé à coucher ensemble. Et lorsqu'ils ont commencé à coucher ensemble, et tu vois quand tu aimes une femme, la femme te dit écoute, mais toi tu m'aimes, non? Ah ouais, je t'aime, tu es ma femme, vraiment je t'aime. Écoute, tu dois adorer mes dieux. Moi tu sais, moi j'adore les sirènes, moi j'adore les boas, moi j'adore les gorilles, moi j'adore les crapauds, moi j'adore les scorpions, moi j'adore les hiboux, j'adore les perviers, moi j'adore l'aigle, tout ça. Bah, écoute, tu dois adorer mon Dieu. Et du coup, hein, si tu aimes la femme, fais le fait, tu vas suivre. Et c'est ce qui se passe avec le peuple de Dieu là. Ils ont commencé à adorer les faux dieux là. Ils ont abandonné le Dieu véritable, l'éternel des armées, qui les a fait sortir de l'Égypte. Ils ont commencé à adorer les faux dieux. Incroyable, vrai, à cause des femmes. Ah, mon frère, ma soeur. Vraiment, il faut faire attention, mes frères. On avait vu ce thème-là. Si tu n'as pas encore suivi ce message, tu dois regarder ma chaîne, l'Évangile de la fin. Tu vas trouver beaucoup de messages là qui vont te ramener vers Dieu, qui vont te rapprocher de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui s'attachent à certaines personnes et ces personnes vont les séparer complètement de Dieu. Et tu perds la grâce de Dieu, tu perds la bénédiction. Parce que quand Dieu n'est plus avec toi, tu es maudit, hein, automatiquement maudit. Quand Dieu est avec toi, tu es béni. Quand Dieu te quitte, tu es maudit. Automatiquement. Parce que tu es à la merci du diable, c'est le diable qui te guide, c'est le diable qui gère ta vie. Automatiquement, c'est la malédiction, tu es maudit. La suite, c'est quoi, mes frères? Israël s'attacha à Baal Péor. Ils ont commencé à adorer ce Dieu-là, Baal Péor. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. C'est toujours comme ça. Dieu est tellement jaloux. Quand tu abandonnes Dieu, mon frère, ça ne sera pas bien.
Dieu est tellement jaloux, tu l'as choisi, tu as vu que non, Dieu est bien, il est bon, ok, je dois être un enfant de Dieu, tu l'acceptes. Comme aujourd'hui, on s'est fait baptiser au nom de Jésus. Pour être un enfant de Dieu, tu t'es fait baptiser au nom de Jésus parce que la Bible dit quoi? À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en ce nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc quand tu crois en Jésus-Christ, tu t'es fait baptiser automatiquement, tu deviens un enfant de Dieu. Et quand tu deviens un enfant de Dieu, il ne faut pas abandonner Dieu, c'est pas normal, c'est pas bien. Tu n'as pas brisé l'alliance avec Dieu. Tu n'as pas brisé ce mariage-là, c'est pas bon. Et le peuple de Dieu va briser le mariage avec Dieu. Ils ont brisé l'alliance avec Dieu. Ils commencent à adorer Baal Péor. Ils commencent à adorer un faux Dieu. C'est incroyable, mes frères. Tout ça à cause des femmes. Écoutez, mes frères et sœurs. Et la colère de l'Éternel s'enflamma. Verset 4. L'Éternel dit à Moïse, toujours, Dieu va-tu parler? Il va-tu passer par les serviteurs? C'est-tu comme ça? Voilà pourquoi il faut toujours être attentif, mon frère. Tu entends un serviteur de Dieu prêcher. Sois attentif. Dieu peut mettre des paroles dans sa bouche qui vont te sauver parfois. Parfois des malheurs t'arrivent. Dans 2 jours, tu vas subir des malheurs. Dans un mois. Ou bien dans une semaine, dans 2 semaines. Tu vas vivre des choses parfois va bien. Mais si tu écoutes parfois ce que Dieu te dit, tu peux éviter ça. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va agir, il va parler à Moïse. Toujours c'est comme ça. Il va parler à son serviteur. L'Éternel parle à Moïse. Assemble tous les chefs du peuple et fait pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Mais là c'est pas bon, mes frères. Voilà pourquoi je dis que quand tu lis l'Ancien Testament, tu auras peur de Dieu. Une personne normale qui ouvre sa Bible, qui lit l'Ancien Testament, tu dois automatiquement respecter. Tu vas avoir peur de faire n'importe quoi. Tu auras peur de faire n'importe quoi. Quand tu ouvres la Bible, tu commences à lire l'Ancien Testament, tu vas découvrir le Dieu que tu pries là. Si les gens, en fait, voyez, voilà pourquoi le diable fait le tout possible que les gens n'écoutent pas la parole. Le diable fait le tout possible que les gens ne puissent pas avoir même la force de lire la Bible. Parce que si la personne a la force de lire la Bible, c'est fini, hein, le diable pour manipuler cette personne sera difficile. Parce que dès que la personne va commencer à lire, la personne commence à comprendre comment Dieu fonctionne, comment Dieu s'énerve, Dieu amour, comment tout ça, tu commences à comprendre comment Dieu agit. Une personne va se réveiller. Moi, je vous ai toujours dit, mes frères et sœurs, que moi, si j'étais changé comme ça, c'est pas un pasteur. Hein. J'étais chaud à l'église. Tous les dimanches, je ne manquais presque jamais à l'église. Hein. Les dimanches, jamais. Tous les dimanches à l'église. Mais on partait là-bas, on partait pour nous en enfer. Hein. Je pars à l'église là, mais je partais en enfer. Parce que j'étais pour moi volontairement dans le péché. On est là, on vit pour nous volontairement dans le péché. Un chrétien. Mais tu vas à l'église, tu vis pour toi volontairement. Tu pars pour toi en enfer, mais chrétien, quoi, tu vas quand même à l'église. Voyez? Mais en lisant juste la Bible, donc ça, Dieu n'aime pas ça. Donc Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Tu commences à comprendre. Donc ça, Dieu n'aime pas. En lisant la Bible, tu commences. Donc ça, Dieu n'aime pas ça. Je dois abandonner. J'abandonne. Donc ça, Dieu n'aime pas ça. J'abandonne. Ayez l'habitude d'écouter la parole. Lisez la Bible, même à la maison. Ouvrez les chaînes, suivez les prédications. Ça va vous rapprocher de Dieu. À la radio, ouvrez, suivez les prédications. Mes frères. Dieu s'énerve et qu'est-ce qu'il va dire, mes frères, par rapport à ce qui se passe là? Voyez, mes frères, quand je vous dis que quand tu écoutes ce que Dieu faisait dans l'Ancien Testament, il y a des gens parfois qui pensent que le Dieu en que ça a changé. Au fait, les gens ne savent que notre Dieu est en train d'agir toujours. Hein. Dieu continue à agir. La Bible est claire, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Sa colère s'abat toujours sur plusieurs personnes. Il y a des gens qui vivent de malheurs, parfois des maladies bizarres, des morts bizarres, morts prématurées. La personne meurt en enterre. Qu'est-ce qui s'est passé? Parfois c'est Dieu qui l'a frappé. Mais les gens se disent que il faut voir automatiquement le tonnerre, le feu tomber du ciel. Là c'est Dieu. Non, il y a des gens parfois pas le matin il se réveille et il est mort. Le matin la personne se réveille, il meurt. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a frappé parfois. Et Dieu s'énerve parce que le peuple de Dieu, les enfants de Dieu commencent à coucher avec les filles de Moab. Et Dieu s'énerve. Et qu'est-ce qui va se passer, mes frères? Dieu dit à Moïse, Moïse, tous ceux qui ont fait ça, prends-les, il faut les pendre. Seigneur, qu'on les dit qu'à. Il y a besoin de pendre, non? On doit les pendre. Les dit que les gens, en fait, les gens ne connaissent pas le Dieu que nous servons. C'est-à-dire, il y a des choses que Dieu qui fait pendre les gens. Dieu. Oui, c'est ça, on bloque avec lui. Et parce qu'aujourd'hui, on te dit que non, Dieu est amour, Dieu est gentil. Dieu est amour. Dieu se fâche grave, mes frères, regardez ici. Il dit à Moïse, le grand prophète de la Bible, il dit à Moïse, Moïse, tous les coupables, prends tous les coupables, pendez-les. Il faut les pendre. Incroyable. Pourquoi? Parce qu'ils ont juste couché avec les femmes. Incroyable, mais pourquoi? Les gens qui sont là qui blaguent, tu couches avec les femmes n'importe comment, tu couches avec les hommes sans être marié n'importe comment. Regardez là, Dieu se nerve, il dit que tous ceux qui ont fait ça, il faut les pendre.
On est juste chrétien, tu l'as forniqué avec les garçons, tu forniques avec les filles aux chrétiens. Regardez ce que Dieu dit. Regardez. Il dit à Moïse, Moïse, prends tous les coupables, pendez-les. Il faut les quand pas, il faut les pendre. Et regarde, ça c'est Dieu, le Dieu que tu sers là, c'est lui qui dit ça. C'est incroyable, c'est bizarre, hein? Quelque part on peut dire que non, c'est pas vrai ça. Ah non, non, ça c'est la Bible, lis ça. C'est dans la Bible. Dieu dit, l'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil. Donc là, le soleil là, tu vois donc le soleil là, en face du soleil, donc vous mettez les bois là, il faut les pendre. Donc, la seule solution lorsque le peuple a fait ça, la seule solution était de tuer ceux qui ont fait ça, ceux qui ont couché avec les filles là. Il fallait les tuer. Il fallait les pendre pour que Dieu se calme, pour que Dieu s'énerve. Maintenant, pose-toi des questions. Bon, tu es en train de coucher avec une fille, la fille de Trouisson, la mariée, tu es en train de forniquer avec un garçon. Essaie de réfléchir comment Dieu te voit. Est-ce que vous comprenez ça, mes frères et sœurs? Est-ce que vous comprenez ça? Regarde, je ne sais pas si vous comprenez ça. Je relis. Ah, Seigneur. Israël demeura à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche. La débauche, quand tu entends la débauche, c'est l'impudicité. Donc tu couches avec les femmes, avec les hommes sans être marié. C'est ça qu'on appelle la débauche. Donc vous couchez avec les filles, tu prends une fille, vous couchez ensemble, tu prends un garçon, vous couchez. C'est ça qu'on appelle la débauche sexuelle. Juste ça. Dieu s'énerve. Il dit à Moïse, Moïse, assemble tous les chefs, parce que les chefs de famille, il y avait des chefs de famille, assemble tous les chefs et dis aux chefs là, les chefs là, de prendre les coupables, il faut les pendre. Parce qu'ils ont juste couché avec les filles, avec les garçons, sans être mariés, ils se sont assemblés avec des païens. Ils ont commencé à coucher avec ces païens là, avec ces païennes là, et après ils ont commencé à adorer Baal Péor, donc un démon. Et Dieu dit qu'il faut prendre les coupables là, il faut les pendre. Incroyable. Mais n'oubliez pas notre titre, le titre de ce message quoi? Sois zélé pour Dieu. Vous allez comprendre pourquoi le titre là. Écoutez la suite mes frères et sœurs. Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue. Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal Péor. Donc ceux qui ont adoré le faux Dieu là bien sûr. Et voici, un homme des enfants d'Israël, suivez la partie là très importante, suivez mes frères. Et voici, un homme des enfants d'Israël, donc les enfants d'Israël en question, Dieu est en colère contre eux. Maintenant, un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une mondianite sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'ils pleuraient à l'entrée de la tente d'assignation. Donc le peuple de Dieu est en train de pleurer parce qu'il voit la main de Dieu qui s'abat. Dieu en colère, il s'est énervé parce que les enfants d'Israël se sont attachés aux païennes, ils sont en train de coucher ensemble et Dieu s'énerve, ils sont en train d'adorer le faux Dieu, donc Baal Péor. Dieu s'énerve pendant que le peuple de Dieu est en train de pleurer, parce que Dieu pardonne, s'il te plaît, pardonne. Il y a un courageux qui vient avec une petite copine, il est en train de pendant que le peuple de Dieu est en train de pleurer parce que Dieu est en colère, ils sont là dans l'assemblée, ils sont là en train de pleurer. Seigneur pardonne, s'il te plaît, pardonne ton peuple. Et il y a un autre qui vient là avec une copine, il vient avec une mondianite, mais Simba mondianite, il est en train de passer là, devant les autres qui sont en train de pleurer. Pour que Dieu ne s'énerve plus, pour que Dieu enlève un peu sa colère. Parce que Dieu a dit à Moïse, dis aux juges d'Israël, prenez ceux qui se sont attachés à Baal Péor, tuez-les, il faut les tuer. Et pendant que Moïse et les autres sont en train de pleurer pour que Dieu se calme, il y a un courageux qui vient avec Simba, ma copine. Il passe devant les autres là, avec sa copine, ils sont en train de passer quoi. Ils sont en train de passer. Alors que Dieu en colère contre ça. Mes frères, ah Seigneur, écoutez bien la suite mes frères, qu'est-ce qui va se passer mes frères, écoutez la suite. Et voici, un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une mondianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, donc sous les yeux de Moïse, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, donc il est en train de passer devant Moïse et devant les enfants d'Israël qui sont en train de pleurer parce que Dieu est en colère. Maintenant écoutez la suite mes frères et sœurs. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main.
Donc pendant qu'ils sont en train de pleurer, parce que Dieu est en colère, il a dit que non, pendez tous ceux qui se sont attachés à Baal-Péor, ceux qui ont couché avec les Madianites là, prenez-les, pendez-les devant le soleil. Et Moïse dans l'assemblée, ils sont avec d'autres peuples, avec d'autres personnes, ils sont en train de pleurer, et il y a un courageux qui prend une copine Madianite, il est en train de passer devant Moïse et devant tous ceux qui sont en train de pleurer devant Dieu pour que Dieu se calme, parce que Dieu est en colère, et il passe. Et la Bible dit quoi? Finé. Donc Finé c'était un Israélite. Finé, et voilà. Finé, fils d'Éléazar, Finé, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente, dans sa maison. Donc l'homme d'Israël est parti dans la maison, quoi. Pendant que vraiment c'est incroyable, hein? Vraiment c'est compliqué, hein? Moïse est en train de pleurer, les autres sont en train de pleurer, lui il passe avec sa copine, quoi. Au lieu de rejoindre les autres et pleurer pour que Dieu se calme, non, lui il prend sa copine, ils sont en train de passer, ils sont entrés dans la maison pour forniquer. Incroyable, quoi. Maintenant Finé, lorsqu'il voit ça, mais toi, Dieu contre ça, c'est ça qui provoque la colère de Dieu. Toi, tu passes avec une copine, tu entres dans la maison. Finé prend la lance, il a pris la lance dans sa main, il est entré dans la maison en question. Sois zélé pour Dieu, sois zélé pour Dieu. Il faut avoir du zèle pour Dieu, mon frère. Il faut avoir du zèle pour Dieu. Regardez la suite, mes frères, ce qui va se passer, mes frères. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux. L'homme d'Israël, puis la femme, par le ventre, par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Finé, dès qu'il a vu ça, il a pris la lance, pendant qu'il savait que Dieu était en colère, il a pris la lance, il a suivi les deux, donc copain et copine. Il les a suivis dans leur maison. Dès qu'il est entré là, il a tué l'homme d'Israël, donc l'enfant de Dieu là, il a tué l'enfant de Dieu, il a tué aussi la païenne là, la Madianite là, les deux. Il a percé la Madianite au bas-ventre, il a enfoncé la lance au bas-ventre. Les deux sont morts. Et la Bible dit quoi? La plaie s'est arrêtée, donc Dieu a calmé sa fureur. Vous savez mes frères, qu'est-ce qui s'est passé mes frères? Pendant que Moïse était en train de pleurer là, avec les autres là, dans la tente d'assignation, en train de pleurer, de supplier Dieu afin qu'il se calme, parce qu'il y avait une plaie que Dieu avait relâchée. Mes frères, nombreux sont morts. Ce jour-là, écoutez, combien sont morts? Écoutez mes frères. 24 000 qui moururent de la plaie. 24 000 personnes. 24 000 personnes. Est-ce que vous écoutez ça? 24 000 personnes qui sont mortes, mes frères. Est-ce que vous écoutez ça, mes frères? Dieu a tué 24 000 personnes ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont couché avec les Madianites, ils ont couché, ils ont forniqué, après ils ont commencé à adorer le faux Dieu. Dieu s'est énervé, il a relâché une plaie. Ils sont morts au nombre de 24 000 personnes, 24 000 personnes, mes frères. C'est pas 100, 200, 300. Là, on parle de 1000, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10 000, 11 000. 24 000 personnes qui sont décédées ce jour-là. Les gens sont là en train de blaguer avec le péché. Les gens se blaguent. Voilà pourquoi je dis que mes frères, Dieu n'a pas changé. Il faut vous poser un peu de questions, mec. Comment Dieu peut s'énerver de la sorte? Comment il peut relâcher une plaie qui tue 24 000 personnes? Maintenant, aujourd'hui, tu refais les mêmes choses. Ce que le peuple de Dieu faisait. Tu couches avec les filles, tu forniques avec les garçons, tu forniques avec les filles. Tu es sûr que Dieu te voit comme ça, quoi? Tu es sûr? Tu es sûr que Dieu est content de toi? Regardez ce jour-là, Dieu a tué 24 000 personnes parce qu'ils ont forniqué avec les garçons, ils ont forniqué avec les filles. Dieu les a tués, les enfants de Dieu. Là, il ne s'agit pas des païens. On ne parle pas des païens ici. Ici, on parle du peuple de Dieu, les enfants de Dieu. Dieu a mis à terre 24 000 personnes. 24 000 enfants de Dieu qui sont morts ce jour-là parce qu'ils ont forniqué avec les garçons, ils ont forniqué avec les filles. Et après, ils ont commencé à adorer Baal-Péor. Dieu les a tués, 24 000 personnes. Frère et soeur, tu dois te poser un peu de questions. Toi qui forniques avec les garçons, tu forniques avec les filles. Essaie de réfléchir un peu quand tu écoutes ce genre de message, quand tu entends un peu ce que Dieu a fait, comment Dieu s'est énervé. Essaie de réfléchir un peu comment Dieu te voit finalement. Essaie de réfléchir maintenant comment Dieu te voit toi. Pendant que tu es en train de forniquer avec les garçons, tu forniques avec les filles. Comment finalement, comment Dieu te voit? Essaie de voir ça. Essaie de réfléchir. 24 000 personnes.
Et un enfant de Dieu, Finé, dès qu'il a vu le courageux là qui passe avec une copine pour aller forniquer, il les a suivis les deux dans la maison, il les a tués. Parce que c'est pas normal, Dieu a interdit ce genre de choses là. Comment tu peux forniquer avec une fille? Pendant que Dieu est en colère, il est en train de tuer plusieurs personnes et toi tu as le courage de venir avec ta copine pour rentrer dans la maison. Il est entré avec sa lance, il les a tués les deux. L'enfant de Dieu et la païenne, les deux, ils sont morts. Et Dieu va dire que, regarde, incroyable frère, Dieu a félicité Finé, le nom en question, Dieu a félicité Finé en question. Dieu l'a félicité, mes frères et sœurs. Dieu l'a félicité. Dieu a félicité Finé. Pourquoi? Parce qu'il était animé d'un zèle. Le zèle, non, d'obéir à Dieu. Le zèle de plaire à Dieu, non, on ne peut pas faire ça, c'est pas normal. N'oubliez pas, le zèle c'est quoi? C'est une motivation. Hein? Dis que chaud, tu es chaud d'obéir à Dieu, chaud de pratiquer la parole, chaud de pratiquer le commandement. Dès qu'il a vu ça, il a pris la lance. Il les a suivis les deux, donc messieurs, madame, dans la maison, il les a tués les deux. Et écoutez maintenant ce que Dieu va dire à Finé en question. Finé, c'est lui qui a fait ça. Écoutez mes frères. Verset 10. L'Éternel parla à Moïse et dit: Finé, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle. Parce qu'il a été animé de mon zèle. Parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Donc je traite avec Finé en question une alliance de paix. Moïse dit à Finé là, lui qui était animé de mon zèle pour tuer le copain là, les deux là qui forniquaient là pour le tuer, tu vas le dire, puisqu'il était animé de mon zèle, puisqu'à travers lui, grâce à lui, ma colère ne s'est pas abattue sur tous les enfants d'Israël. Je me suis calmé, il a calmé ma colère. Tu vas lui dire quoi? Écoute, je traite avec lui une alliance de paix, parce qu'il était animé de mon zèle. Verset 12. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu. Il a été zélé pour son Dieu. Non, ça on ne peut pas faire ça. Non, Dieu n'aime pas ça. Regardez ce zèle là, cette motivation là. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es motivé à plaire à Dieu? Est-ce que tu es motivé à pratiquer le commandement? Est-ce que tu es motivé à plaire à Dieu, obéir à Dieu? Regardez ce que Finé fait. Finé a pris la lance. Mais Dieu s'est énervé parce qu'on a couché avec les filles, on a adoré Baal-Péor. Et toi, tu es courageux, tu passes là pendant que nous, moi, Moïse et les autres, nous sommes en train de pleurer. Toi, tu as le courage de passer avec ta copine. Et il a pris la lance, il les a suivis les deux dans la maison, il les a tués. Donc Dieu a vu ça. Voilà, un enfant de Dieu qui réfléchit. Ça, c'est un enfant de Dieu qui réfléchit que non, je suis en colère à cause de ça. Ça, c'est bien ça. Puisque tu as été zélé pour moi. Moïse dit à Finé, puisqu'il était animé de mon zèle, je traite avec lui une alliance de paix. Mon frère, ma soeur, ça veut dire quoi? À chaque fois que tu es zélé pour Dieu, tu es zélé pour l'œuvre de Dieu, tu es zélé pour plaire à Dieu, tu es zélé pour pratiquer les commandements, pour pratiquer la parole, pour faire ce que Dieu te dit, la main de Dieu sera toujours sur toi. Dieu dit que puisque Finé était animé de mon zèle, je traite avec lui une alliance de paix. À chaque fois, mon frère, tu seras zélé pour Dieu. Voilà pourquoi, mon frère, refuse la paresse. Parce que le contraire du zèle, c'est quoi? C'est la paresse. Le contraire du zèle, c'est la paresse. C'est quelqu'un qui est paresseux, il ne veut pas travailler pour Dieu, pour faire... que Dieu nous aide vraiment. Seigneur, que Dieu nous aide quoi. Que Dieu nous aide quoi. Regarde, parfois à tout moment je suis obligé de me battre, parfois je dois me réveiller, arranger les bancs, tout ça. Moi-même je dois me battre, vraiment c'est malheureux quoi. Et vous êtes là des paresseux, paresseuses, incroyables, incapables de faire même un petit travail comme ça. Réveillez-vous mes frères, soyez zélés pour Dieu, soyez motivés pour Dieu. Dieu fait tellement beaucoup de choses pour vous et vous, vous faites rien pour lui. Regardez-nous là, il a vu que non, mais Dieu ne veut pas ça. Il prend la lance, il tue les deux. Et Dieu dit, puisqu'il était animé de mon zèle, il a compris que ça c'est pas bien. Il a compris que ça c'est mauvais. Il a compris que ça, Dieu n'aime pas ça. Puisqu'il a compris, cet enfant a compris, oui, ok. Je traite une alliance de paix avec lui. Et la main de Dieu était sur lui. Dieu est avec lui. Parce qu'il était animé du zèle. Il était animé d'un zèle, vraiment. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu as animé... Regarde, sois jamais paresseux pour l'œuvre de Dieu.
Ne sois jamais paresseux, mon frère, ma soeur. Sois zélé pour l'œuvre de Dieu. Sois zélé. Malheureusement, les gens sont zélés pour faire des choses inutiles. Des choses inutiles sans importance. Les gens sont zélés pour faire des bêtises. Les gens sont zélés. Tu es là, vous faites des causeries du matin jusqu'au soir. Vous êtes là, on maudit tous les jours maudits. Vous faites des causeries sans importance. Alors que ce temps-là, tu devais faire ça pour Dieu même. Mais c'est compliqué, hein? Ah, que Dieu nous aide quoi. Dieu dit que je traite une alliance de paix avec lui, fini. Parce qu'il était animé de mon zèle. Mon frère, ma soeur, tu es zélé pour quoi? Sur quoi tu es zélé? Tu es motivé à faire quoi, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu es motivé à faire ce qui va plaire à Dieu? Est-ce que tu es motivé pour faire des choses qui vont attirer l'attention de Dieu sur ta vie? Est-ce que tu es motivé pour faire des choses qui sont agréables à Dieu, mon frère? Tu es motivé à faire quoi? Regardez ce que cet homme-là a fait. Fini. Il était motivé, zélé pour plaire à Dieu. Il a compris que ça, je ne dois pas faire ça. Ah! Si tu étais motivé, mon frère, si tu étais zélé pour abandonner les choses du monde, si tu étais zélé, ah, ça devait être bien. Si tu étais zélé pour abandonner cette vie, ça devait être une joie pour Dieu. Si tu étais zélé pour abandonner ces choses-là, mon frère, ça allait attirer la main de Dieu sur ta vie. Si tu étais zélé pour abandonner la vie de Babou, tu comprends que non. Moi, je suis un enfant de Dieu, non, plus jamais. Ma copine, on se retrouve dans tel bar. Non, non, jamais, jamais. Je ne peux plus aller là-bas, c'est fini. Si tu étais zélé pour abandonner cette vie-là, la main de Dieu serait sur toi. La main de Dieu serait sur toi, mon frère, ma soeur. Si tu étais zélé pour plaire à Dieu, ah, même pour l'habillement, c'est compliqué, hein? C'est une guerre. Hein? Il y a des gens qui sont parfois mal, et tu es mal à l'aise. Tu es mal à l'aise de porter par exemple une jupe, une longue jupe. Tu es mal à l'aise de porter une robe. Tu es mal à l'aise de couvrir ton corps. Parce qu'il y a des gens qui vont se moquer de toi. Parce qu'il y a des gens qui vont parler de toi, tout ça. Ah, c'est malheureux quoi. Sois zélé pour plaire à Dieu. Sois zélé, tu dois plaire à Dieu. Sois zélé pour plaire à Dieu. Ah, que Dieu t'aide, mon frère, ma soeur, à composer là. Que Dieu t'aide à composer là, mon frère. J'espère que ça va te réveiller, mon frère, ma soeur. Et on va lire encore un autre passage biblique, mes frères et sœurs, c'est dans 1 Roi, chapitre 19, verset 1 à 18. 1 Roi, mes frères et sœurs, 1 Roi, nous sommes dans 1 Roi. On va encore voir, mes frères, ce qui s'est passé avec un homme de Dieu qui était aussi zélé pour Dieu. Son nom c'est qui? C'est qui? Son nom c'est qui? Ah, ça vous ne connaissez pas. Élie. Élie était également zélé pour Dieu. Élie était zélé pour Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé avec Élie, mes frères et sœurs? Nous connaissons tous l'histoire d'Élie, hein? Qui connaît un peu l'histoire d'Élie là? Élie, qu'est-ce qui s'est passé? Il a défié le prophète de Baal. Voilà! Ah, c'est bon, frère. Tu t'es rappelé. Il a défié les prophètes de Baal, Élie, mes frères. Élie a défié les prophètes de Baal, mes frères. Regarde le zèle qu'avait Élie, mes frères. Tu dois être zélé pour Dieu, mon frère. Tu dois avoir du zèle pour Dieu. Même si ça peut te coûter beaucoup de choses, ça peut te coûter la vie. Sois zélé pour Dieu, mon frère. Sois animé d'une vive chaleur pour pratiquer ce que Dieu te dit, pour obéir à Dieu, pour plaire à Dieu. On va lire, mes frères, ce qui s'est passé avec Élie. Nous sommes dans 1 Roi, chapitre 19. Écoutez, mes frères, ce qui s'est passé avec Élie. Tu dois encore écouter comment Élie était zélé pour Dieu, mes frères. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes de Baal. Comment il avait tué avec l'épée tous les prophètes de Baal, mes frères. Regardez le zèle qu'avait Élie. Mes frères, vous savez qu'est-ce qui s'est passé, non? C'est parce qu'il y avait un défi avec 450 prophètes, 400 prophètes de Baal et 450 prophètes d'Astarté. Donc total 900 et 850. Donc 400 prophètes de Baal plus 450 prophètes d'Astarté. Donc total 850. Il a défié 850 fils du diable, le prophète Élie. Il a défié 850 sorciers. Ils étaient là sur la montagne, mes frères et sœurs. Faites votre sacrifice. Moi aussi je veux faire mon sacrifice. Bâtissez un autel pour votre Dieu Baal. Et moi aussi je veux bâtir un autel pour mon Dieu, l'Éternel. Et on va faire le sacrifice. On verra le Dieu qui va répondre par le feu. C'est lui, le vrai Dieu. Et ils ont fait le sacrifice, mes frères. On connaît tout ce qui s'est passé. Le feu est descendu. Élie a invoqué le feu. Le feu est descendu, mes frères. Et on a compris que c'est lui qui adore le vrai Dieu. Et on a tué les prophètes là, on les a zigouillés, mes frères, on les a tués, mes frères, on a pris l'épée, on les a coupés, la corde, le cou, mes frères, c'est incroyable, mes frères.
C'est Élie qui a fait ça. Et ce que la Bible dit, c'est quoi? Achab rapporta à Jérusalem, plutôt à Jézabel, sa femme, bien sûr, tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Et lorsque la sœur Jézabel, plutôt la sorcière Jézabel, va écouter ce que la sorcière Jézabel va dire. La sorcière Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant: c'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha, il mangea, but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit: lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force qui lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots: que fais-tu ici, Élie? Il répondit: j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Et Élie dit ici clairement que j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, mes frères et sœurs. Il est resté accroché à Dieu pendant que les autres suivaient Baal. Les autres adoraient Baal, mais lui il est resté attaché à Dieu. Il sait que dans la Bible, tu dois avoir un seul Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il est resté attaché à son Dieu. Il a déployé son zèle pour l'Éternel. Il n'a pas abandonné l'Éternel. Pendant que les autres abandonnaient Dieu. Mais lui, il n'a pas abandonné Dieu. Frères et sœurs, sois zélé pour suivre ton Dieu. Sois zélé pour t'attacher à Dieu. Sois zélé de pratiquer sa parole. Sois zélé pour le suivre jusqu'à la mort. Élie, on voulait le tuer. Pourquoi? Parce qu'il était fidèle à Dieu. Parce qu'il était zélé pour son Dieu. Élie n'a pas hésité de saisir les 450 prophètes de Baal, plus les 400 prophètes d'Assassin. Donc il les a tués, mes frères, pour démontrer son zèle envers Dieu. Pour montrer que non, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Incroyable, mes frères. Et pour cela, bien sûr, Jézabel voulait le tuer. Élie, bien sûr, a fui. Après, Dieu lui dit: ah, mais qu'est-ce que tu fais ici? Et c'est là où il va répondre à Dieu que non, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. Les enfants d'Israël ont abandonné Dieu. Ils ont servi d'autres dieux. Je suis resté moi seul. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es zélé pour Dieu? Tu es zélé pour quoi, mon frère? Tu es zélé sur quel domaine, mon frère? Tu es zélé pour qui? Tu es zélé pour Dieu, pour le diable? Tu es zélé pour le monde, pour Dieu? Tu es zélé pour qui, mon frère? Réfléchis. Est-ce que tu as du zèle pour ton Dieu? Est-ce que tu as du zèle pour ton Père qui t'a créé? Est-ce que tu as du zèle pour celui qui t'a créé? Celui qui tient ta vie entre tes mains? Est-ce que tu as du zèle pour lui? Sois zélé pour Dieu, mon frère. Regarde Élie, on cherche à le tuer. Il était prêt à mourir pour démontrer son amour envers Dieu, pour démontrer son zèle envers Dieu. Il était prêt à mourir. Hein? Regardez, on l'a défié. La sorcière Jézabel, là, on voyait un messager qui écoute, allez dire à Élie: si demain je ne fais pas de lui ce qu'il a fait de mes prophètes, je vais le tuer. Donc ça veut dire qu'Élie aussi, il va mourir. Il a tué mes prophètes, je vais aussi le tuer. Incroyable, frère, quoi. Jézabel voulait tuer Élie. Incroyable. Parce que Élie était attaché à son Dieu, il était zélé pour son Dieu. Il n'a pas hésité de tuer les sorciers de Jézabel. Il n'a pas hésité, mes frères, pour démontrer son amour envers Dieu. Quel zèle, c'est incroyable, prêt à mourir, hein, mes frères. Incroyable. Tu es zélé pour quoi, mon frère? Frère, sœur. Regarde. Si tu veux attirer l'attention de Dieu, si tu veux attirer la main de Dieu sur ta vie, sois zélé pour Dieu. Tu veux attirer l'attention de Dieu sur toi. Tu veux attirer les bénédictions de Dieu sur toi. Sois zélé pour lui.
Démontre ton amour envers lui. Sois chaud pour l'obéir. Sois chaud pour faire son œuvre. Ah, pour faire l'œuvre de Dieu, c'est compliqué. Hein? Aujourd'hui, même l'évangélisation là, c'est compliqué. Pour aller sauver les âmes, ah, c'est compliqué. Les gens sont zélés juste pour se balader, faire des causeries inutiles, zélés pour regarder les matchs. Mais ils ne sont pas zélés pour prêcher même la parole de Dieu, zélés pour prêcher, évangéliser, c'est compliqué. Pour l'œuvre de Dieu, les gens ne sont pas zélés. Mais pour les choses du monde, là, les gens sont zélés. Les gens sont là en train de faire des débats sur les matchs. Ils sont en train de faire des débats pour les Messi, Cristiano Ronaldo, les gens qui ne connaissent même pas. Ils sont zélés pour ça. Mais pour l'œuvre de Dieu, c'est compliqué. Zélés pour pratiquer le péché. Zélés pour énerver Dieu. Mais pour plaire à Dieu, c'est compliqué. Mon frère, ma soeur, sois zélé pour Dieu. Là, on a vu deux exemples, frères et sœurs. Deux exemples hein, de personnes qui étaient zélées pour Dieu. Mon frère, Phiné et Élie. On va encore voir d'autres personnes, mes frères, qui étaient zélées pour Dieu. 2 Rois chapitre 10, on va terminer par ce passage biblique. On va encore lire, écouter encore, mes frères, d'autres personnes qui étaient zélées pour Dieu. 2 Rois chapitre 10, on va lire à partir du verset 15 jusqu'au verset... 2 Rois chapitre 10, verset 15 à 28. 2 Rois chapitre 10, verset 15 à 28. Lisons ce que la Bible dit ici, vous allez encore entendre, mes frères et sœurs. Sois zélé pour Dieu, ça va attirer les faveurs de Dieu sur toi. Écoutez, mes frères et sœurs. Étant parti de là, il rencontra Jonadab, fils de Rebecca, qui venait au devant de lui. Il le salua et lui dit: ton cœur est-il sincère, comme mon cœur l'est envers toi, envers le tien plutôt, envers le tien. Jonadab répondit: il l'est. S'il l'est, répliqua Jéhu, donne-moi ta main. Jonadab lui donna la main. Et Jéhu le fit monter auprès de lui dans son char. Et dit: viens avec moi, et tu verras mon zèle pour l'Éternel. Viens avec moi, et tu verras mon zèle pour l'Éternel. Il emmena ainsi dans son char. Écoutez maintenant, mes frères, ce qui va se passer ici, mes frères. Écoutez maintenant. Lorsque Jéhu fut arrivé à Samarie, il frappa tous ceux qui restaient d'Achab à Samarie. Il les détruisit entièrement, selon la parole selon la parole que l'Éternel avait dite à Élie. Lorsque Jéhu fut arrivé à Samarie, il frappa tous ceux qui restaient d'Achab à Samarie. Il les détruisit entièrement, selon la parole que l'Éternel avait dite à Élie. Suivez bien, Jéhu là, ça c'est un roi, mes frères, ça c'est un roi, Jéhu là. Jéhu, c'est un roi d'Israël, bien sûr. Donc il a tué ici à Samarie tout ce qui restait de la maison d'Achab. N'oubliez pas, Achab là, c'est le mari de la sorcière qui? Jézabel. Voilà. Jéhu là, c'est le mari de la sorcière Jézabel. Donc Jéhu avait abandonné Dieu. Il s'est attaché au faux Dieu de la sorcière Jézabel. Et du coup, le peuple de Dieu aussi a commencé à adorer le faux Dieu. Et les enfants de Dieu ont abandonné Dieu, ils ont commencé à adorer les idoles. Voilà pourquoi Élie avait fait le deal là, hein, le défi là sur la montagne là. Il a dit au prophète de Baal là que venez, on va voir qui est le vrai Dieu. Parce que le peuple de Dieu avait abandonné Dieu, ils ont commencé à adorer le faux Dieu. Mais le roi qui était là dans ce temps là, c'était qui? Jéhu, Akab, Achab ou bien Achab, le mari de Jézabel. Et ici, Jéhu prend le contrôle maintenant, il devient roi. Et qu'est-ce qu'il va faire? Puisque Dieu avait déclaré une parole que ceux de la maison d'Achab là, ceux qui ont fait ces choses-là, ils seront morts. On va les tuer, ils seront morts. Et puisque Dieu a déclaré ça, et Jéhu en question, le roi là, c'est lui qui commence à pratiquer, à mettre en pratique ce que Dieu avait dit là. Et dès que Jéhu est entré à Samarie là, et la Bible dit quoi? Il frappa tous ceux qui restaient de la maison d'Achab à Samarie. Et il détruisit entièrement, selon la parole que l'Éternel avait dite à Élie. Puis il assembla tous les peuples et leur dit: Achab a peu servi Baal. Donc le mari de Jézabel n'a pas trop bien servi Baal. Et il va assembler tous les prophètes de Baal. Écoutez mes frères. Puis il assembla tous les peuples et leur dit: Achab a peu servi Baal. Jéhu le servira beaucoup. Maintenant, convoquez auprès de moi tous les prophètes de Baal. Regardez mes frères. Jéhu là, ça c'est le prophète, le roi d'Israël. Il va dire quoi? Que convoquer auprès de moi tous les prophètes de Baal. Akab là, donc le roi Achab là, ou bien le roi Akab, il n'a pas beaucoup servi Baal. Mais moi je vais beaucoup le servir.
assembler, convoquer tous les prophètes de Baal. Moi, je veux bien les servir. Convoquer tous les prophètes de Baal. Suivez très bien. Celui qui parle là, c'est Jéhu. Il est roi d'Israël, donc c'est lui qui commande le peuple de Dieu. Écoutez la suite, mes frères. Sois zélé pour Dieu, sois zélé pour Dieu. Suivez, mes frères. L'histoire là, vraiment, mes frères, ça fait vraiment plaisir pour me voir un peu le zèle qu'avaient ces gens, ces personnes-là, mes frères. Maintenant, convoquez auprès de moi tous les prophètes de Baal, tous ses serviteurs, tous ses prêtres, sans qu'il en manque un seul. Car je veux offrir un grand sacrifice à Baal. Quiconque manquera ne vivra pas. Quiconque manquera ne vivra pas. Jéhu agissait avec ruse pour faire périr les serviteurs de Baal. Voyez, donc c'était un piège. Il dit que convoquer tous les prophètes de Baal, les serviteurs de Baal, donc les prophètes de Baal, les serviteurs de Baal, que personne ne manque. Je veux faire un sacrifice à Baal. Moi, je veux beaucoup servir Baal. J'ai eu là, Akab là, ou Achab là, lui qui était le roi là, il n'a pas bien servi Baal. Moi, je veux bien le service. Donc, convoquez-moi tous les prophètes de Baal avec ses serviteurs, que personne ne manque. Si quelqu'un manque, il va mourir. Je vais le tuer. Donc personne ne doit manquer. Je vais faire un sacrifice à Baal. Or qu'il faisait, c'était comme il agissait avec ruse. C'était un piège. Et écoutez mes frères, voilà pourquoi sois zélé pour Dieu. Il dit, publiez une fête en l'honneur de Baal. Et il a publié. Verset 21. Il envoyait des messagers dans tout Israël. Et tous les serviteurs de Baal arrivèrent. Il n'y en eut pas un qui ne me vint. Ils entrèrent dans la maison de Baal et la maison de Baal fut remplie d'un bout à l'autre. Jéhu dit à celui qui avait la garde du vestiaire, sort des vêtements pour tous les serviteurs de Baal. Et cet homme sortit des vêtements pour les... Ah, mes frères, incroyable, hein? Regardez ce qui se passe. Donc les prophètes de Baal sont venus, ils sont entrés dans la maison de Baal. Donc il y avait une maison spéciale pour Baal, donc une maison spéciale pour Satan. Donc comme aujourd'hui, hein, les temples. Aujourd'hui, comme les temples, il y a un temple pour le diable, on adore Lucifer. Il y a des églises de Satan, mes frères, c'est incroyable. Hein? J'ai suivi une vidéo là, mes frères, c'est incroyable. Ça, c'est une réalité, mes frères. Sur TikTok, j'ai suivi une vidéo. Hein? Un temple de Lucifer, carrément Satan. Donc on adore Satan, les gens sont en rouge là, bien revêtus en rouge là. Les croix à l'envers, on a renversé les croix à l'envers. Donc là, on évoque Satan directement. Donc là, Jéhu va dire qu'assembler tous les prophètes de Baal. Et on a assemblé tous les prophètes de Baal, ils sont venus, ils sont entrés dans la maison de Baal en question. La Bible dit quoi? La maison était pleine d'un bout à l'autre. Et après, Jéhu va dire que non, faites sortir les vêtements de Baal. Donc c'est bizarre, hein, ce qui se passe aujourd'hui. La vidéo que j'ai suivie là, les prêtres de Satan là, en tout cas, ils ont des robes, hein, sont que des vêtements bizarres là, sont que des serviteurs du diable. Et Jéhu va dire que non, faites sortir les vêtements de Baal, les vêtements des serviteurs de Baal. On a fait sortir ça et on les a fait habiller. Écoutez-moi la suite, mes frères. Sois zélé pour Dieu, sois zélé pour Dieu. Alors, verset 23, alors Jéhu vint à la maison de Baal avec Jonadab, fils de Rekab. Et il dit aux serviteurs de Baal, cherchez et regardez, afin qu'il n'y ait pas ici des serviteurs de l'Éternel. Cherchez, regardez dans la maison là. Il ne faut pas qu'on se trouve ici dans cette maison là un serviteur de l'Éternel. Écoutez encore la suite. Mais qu'il y ait seulement des serviteurs de Baal. Donc que dans cette maison ne se trouve uniquement que des serviteurs de Baal, donc les sorciers. Qu'on trouve dans cette maison que des sorciers, sorcières, donc les sorciers. Parce que c'est souvent les hommes, hein, les sorciers c'était un peu rare. Et c'était plus les prêtres là. C'est bizarre, hein? Même avec le diable, c'était toujours des hommes. Il n'y a jamais eu de femmes, hein? Mais bizarrement aujourd'hui, des femmes, des rebelles qui veulent s'accaparer de l'autorité, c'est compliqué. Même pour le diable, il y avait toujours des prêtres, pas des prêtresses, il y avait toujours des prêtres. Jamais de femmes, hein? Mais aujourd'hui c'est compliqué. Les femmes prennent la tête maintenant. Je dois commander les hommes, je dois dominer sur les hommes, je dois donner des leçons aux hommes. La Bible interdit ça. La femme ne doit pas donner des leçons aux hommes. Mais c'est compliqué, les femmes de rebelles animées par l'esprit de Jézabel, c'est compliqué. Et on a vérifié s'il y avait un serviteur de Baal à l'intérieur, il n'y avait pas de serviteur plutôt de l'Éternel, il n'y avait pas aucun serviteur de l'Éternel à l'intérieur. Et écoutez dans la suite de faire. Verset 24. Et ils entrèrent pour offrir des sacrifices et des holocaustes. Jéhu avait placé dehors 80 hommes, en leur disant, c'est lui qui laissera échapper quelqu'un des hommes que je remets entre vos mains. Sa vie répondra sur la sienne. Lorsqu'on eut achevé d'offrir les holocaustes, Jéhu dit aux coureurs
et aux officiers, entrez, frappez, frappez-les, que pas un seul ne sorte. Ils les frappèrent du tronçon de l'épée. Les coureurs et les officiers les jetèrent là. Et ils allèrent jusqu'à la ville de la maison de Baal. Ils tirèrent dehors les statues de la maison de Baal et les brûlèrent. Ils renversèrent la statue de Baal. Ils renversèrent aussi la maison de Baal. Ils en firent un cloaque qui a subsisté jusqu'à ce jour. Jéhu extermina Baal du milieu d'Israël. Ah, mes frères, Dieu a tellement félicité Jéhu par rapport à l'action-là qu'il a eu à faire, mes frères. Dieu a félicité Jéhu par rapport à ce qu'il a fait là, mes frères. Incroyable, vrai. Sois zélé pour Dieu, mon frère, et du zèle pour Dieu. N'oubliez pas que quand Jéhu entre là, il va dire que non, bah, écoute, va avec moi, viens avec moi. Tu vas voir mon zèle pour l'éternel. Je vais te montrer mon zèle pour l'éternel. Il arrive là, bon, écoutez, assemblez-moi tous les prophètes de Baal là. Bon, le roi Akab là, qui a commandé les années passées là, il n'a pas bien servi Baal. Moi, je vais bien servir Baal. Assemblez-moi tous les prophètes de Baal. Qu'aucun prophète manque. Assemblez-moi tous les prophètes, les serviteurs, tout. Assemblez-les. Qui viennent ici, moi je vais faire un sacrifice à Baal. Et ils ont publié cette fête-là à l'honneur de Baal. On a publié. Et tous les prophètes de Baal sont venus. Ils sont entrés dans la maison de Baal. La Bible dit que la maison était pleine. Et ils ont commencé à faire un sacrifice à Baal. Ils ont commencé à faire leur culte, bien sûr. Ils ont commencé à faire leur culte. Or que Jéhu là avait donné des consignes à plusieurs personnes. Là, il y avait des officiers qui étaient là. Que personne ne doit sortir de là. Aucun serviteur de Baal doit sortir de cette maison-là. Aucun serviteur de Baal doit sortir. Mes frères, quelque part, ça montre aussi que vraiment, en fait, ceux qui ont peur des sorciers là, c'est juste la Bible est claire. Osée chapitre 4, verset 6, on y va. Osée chapitre 4, verset 6, mon peuple est détruit par manque de connaissance. C'est juste ça. Regardez là, mes frères. Tous les prophètes de Baal étaient dans cette maison-là. Mais ils n'ont rien fait, mes frères. Ils n'ont pu rien faire, mes frères. Mes frères, quand vous entendez les prophètes de Baal, ce n'est pas des charlatans, des aventuriers. Des véritables sorciers, on blague pas, ce n'est pas des aventuriers qui non, ils font des grimaces. Attends, mes frères, des gens qui prennent des épées, qui se blessent, vous pensez que c'est une blague. Lorsqu'ils étaient ensemble avec Élie, invoquez votre Dieu Baal là. Ils ont commencé à blesser leur corps, pas ils se blessent pour invoquer Baal. Ce n'était pas une blague, s'ils suivaient Baal parce que ça fonctionnait. Lorsqu'ils priaient le Dieu Baal là, ça fonctionnait. Ça fonctionnait. Mais ce jour-là, tous les sorciers étaient dans cette maison-là. Ils n'ont rien fait. On les a tous tués. Ils n'ont rien fait. On les a tous tués ce jour-là. Aucun sorcier n'est sorti de là. Tous les prophètes de Baal sont morts. On les a tous tués, assassinés dans cette maison-là. On les a tous tués. Regardez ce zèle-là qu'avait Jéhu pour son Dieu. Pour plaire à ce Dieu que non, c'est pas possible qu'on puisse adorer d'autres dieux. Tu n'auras pas d'autres dieux dans la face. Non, dans cette ville-là, il ne doit pas avoir des Baal et des prophètes de Baal. Non, un seul Dieu va régner dans cette ville-là, dans ce pays-là. C'est l'Éternel. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es zélé pour Dieu? Saoul aussi avait fait ça. Lui aussi, le pauvre, il était quand même zélé pour Dieu. Lorsqu'il a pris le pouvoir, il a fait la chasse des sorciers et des sorcières. Saoul. Il a fait la chasse des sorciers, sauf qu'il peut. Vous savez, moi je me pose des questions. Pourquoi? En fait, c'est ça. Les gens qui n'ont pas la foi en Dieu, voilà pourquoi ils ont peur des sorciers. Regardez Saoul, dès qu'il a pris le pouvoir, il a la chasse des sorciers. Ils ont fui parce qu'on les tuait. Mais après, le pauvre, lorsque Dieu ne l'a quitté pas, il recherche encore les sorcières pour invoquer le roi Saoul, pour invoquer Saoul. Pour Samuel, pour invoquer Samuel. Vraiment, c'est compliqué, le prophète Samuel. C'est compliqué, regarde. Vraiment incroyable. Il avait quand même le zèle pour Dieu. Et j'ai eu là qui passe au pouvoir. Il dit que plus jamais on ne peut pas adorer Baal ici. Il faut que Baal disparaisse. On a tué tous les prophètes. On a renversé les statues de Baal. C'est ça, mais aujourd'hui on est là en train de dresser les statues de Marie, les statues de Jésus, des statues bizarres, des dragons, des animaux bizarres là, on dresse ça. Ah Seigneur, c'est malheureux quoi. Les peuples, ils ont renversé les statues, ils ont détruit ça. Regardez le zèle qu'avait Élie et Jéhu. Frère et soeur, est-ce que tu es zélé pour Dieu? Regarde cette motivation-là. Il était zélé pour obéir à ce que Dieu dit. Obéir, mettre en pratique ce que Dieu dit dans sa parole. N'oubliez pas que le zèle, c'est quoi? Vivre ardeur de pratiquer, de mettre à la lettre, de faire à la lettre, d'obéir à la lettre, de pratiquer à la lettre les conseils qu'on t'a donnés.
Et lui, il avait des conseils dans sa tête. Il sait que non, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. On ne doit pas adorer d'autre Dieu. Ça, on ne peut pas faire ça, c'est pas possible. Et il va appliquer, mes frères, même la force. Pour obéir à Dieu. Sois zélé pour Dieu, mon frère. Quand tu fais ça, regardez parmi les dieux. La suite, mes frères, Dieu a félicité Jéhu là. Par rapport à l'action qu'il a eu à commettre là, mes frères. Dieu l'a élevé, félicité par rapport à ce qu'il a fait. Regardez même l'autre là, Phéné. Lui qui a tué un couple, pas couple, les fornicateurs, les impudiques là, qui partaient pour forniquer dans la maison. Dès qu'il a tué les deux impudiques là, la Bible dit quoi? Dieu a fait une alliance avec lui. Je traite une alliance de paix avec lui. À perpétuité. Pourquoi? Parce qu'il a tué des impudiques. Pendant que Dieu était en colère, lui, il prend une copine, il rentre dans la maison pour forniquer. Il est Phéné qui voit. Ah, mais c'est à cause de ça que tu es en colère, vraiment. Il prend la lance, il les suit, il les tue les deux. Monsieur Madame, il les a tués. Et Dieu, dès qu'il a vu ça, ah non, dis à Moïse, dis à Phéné, je traite une alliance de paix avec lui, à perpétuité. Quand tu es zélé pour Dieu, tu verras la main de Dieu dans ta vie. Sois zélé pour Dieu, pour obéir à Dieu, pour pratiquer sa parole. Sois zélé pour faire l'œuvre de Dieu, pour travailler dans le monde, dans le champ. Là, moi, ce gars ne m'a pas d'ouvrir, mais les gens sont, Seigneur, que Dieu nous aide. Nous on parle, hein. Personne dirait que non, moi je n'ai pas parlé. Non, lui, il ne parlait pas de ça. Moi, je parle de tout. Ce thème-là, il y a longtemps que j'ai monté ce thème-là. Il y a longtemps, hein, sérieusement là. C'est aujourd'hui que Dieu a permis que je puisse parler de ça. Il y a longtemps que j'allais parler de ça. Ça fait déjà peut-être 2 semaines de cela que j'ai préparé ça. Sois zélé pour Dieu. Aie du zèle pour Dieu. Sois zélé pour Dieu. Il y a longtemps, ça fait au moins 2 semaines. C'est maintenant que Dieu a mis ça dans mon cœur que je devais parler de ça. Frères et sœurs, tu es zélé pour quoi? Tu es chaud à faire quoi? Tu es motivé pour quoi? Tu es motivé sur quoi? Tu es motivé pour faire quoi? Est-ce que tu es motivé pour plaire à Dieu? Est-ce que tu es motivé pour obéir au commandement? Est-ce que tu es zélé? Tu es motivé pour faire ce que Dieu te dit? Mon frère, ma soeur, réfléchis. Hein? Tant que tu ne seras pas zélé, mon frère, ça sera difficile, hein, que tu puisses voir la main de Dieu. Ça sera difficile. Vous allez encore entendre d'autres choses. Hein? Même Jésus lui-même était zélé pour Dieu. Vous allez entendre ça, mes frères. Ce que même Jésus a fait. Jésus, le Fils de Dieu. Vous allez entendre ça dans la deuxième partie. Aie du zèle pour Dieu. Sois zélé pour Dieu, mon frère. Refuse la paresse. Le contraire du zèle, c'est la paresse. Ne sois pas paresseux, paresseuse pour Dieu. Ne sois pas paresseux, paresseuse pour l'œuvre de Dieu. Sois motivé, regardez les hommes de Dieu qui sont prêts à tuer des gens pour montrer leur amour envers Dieu, pour montrer leur attachement envers Dieu. Regardez. Ils sont tellement zélés pour enlever le mal du milieu de nous. Ça, on ne peut pas le faire, non. Ça ne peut pas exister au milieu de nous. Nous sommes des enfants de Dieu. Ça, c'est pas possible que ça soit au milieu de nous. Non. Et regardez ce qu'ils ont fait. On a vu l'exemple de 3 personnes. Élie, il a tué, il a égorgé 850 prophètes. 450 prophètes de Baal, plus 400 prophètes d'Assercé. Il les a tous égorgés, mon Élie, pour montrer son zèle envers Dieu. Jéhu, lui aussi même chose. Il a tué tous les prophètes de Baal. On dit de lui aussi avec Moïse, Phéné, lorsque la colère de Dieu est tombée. 24 000 personnes qui sont décédées ce jour-là parce qu'ils ont adoré Baal Péor. Ils ont forniqué avec les filles, ils ont forniqué avec les garçons. Dieu s'énerve et il relâche la plaie. 24 000 personnes tombent ce jour-là. Et Phéné, dès qu'ils voient ça, ils étaient là en train de pleurer dans la tente d'assignation parce que Dieu était en colère, les gens étaient en train de mourir, les gens tombaient. Moïse était là avec d'autres personnes. Ah, Seigneur, pardonne, Seigneur, pardonne. Il y a un courageux là, il vient avec sa copine, il passe devant Moïse. Quel courage, il passe devant Moïse qui est en train de pleurer. Dès que Philippe, mais toi tu es trop courageux, vraiment. C'est à cause de ça que Dieu s'énerve. Ah, il peut lancer. Il les a suivis, il les a tués. Dieu dit, Moïse, aïe, Moïse est un petit qui est courageux là. Moïse, regarde, dis à ce petit là, dis à Phéné. Puisqu'il a déployé son zèle pour moi, je traite une alliance de paix avec lui, à perpétuité. Tu es zélé pourquoi, mon frère? Regardez les 3 exemples qu'on a montrés. Les exemples là, Moïse, donc Phéné avec Phéné, Jéhu et avec Élie. Zélé pour Dieu. Que Dieu t'aide, mon frère, ma soeur, à pratiquer ce que tu as entendu là. Sois zélé maintenant pour Dieu. Aie du zèle pour obéir à Dieu. Aie du zèle pour plaire à Dieu. Aie du zèle pour fuir le péché. Aie du zèle pour fuir cette mauvaise vie là. Pour démontrer à ton Père que tu l'aimes. Et ça va attirer l'attention de Dieu sur ta vie.
Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises.